Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Grosse nouvelle pour nous ce matin. Vraiment, là, ça va bien. Ça ne peut pas dire que ça va pas bien nos shows. Je vais vous compter ça à la fin du show, là, mais moi et Yann, on part en voyage. On va pouvoir me parler de ça tantôt. C'est plein de bonnes affaires encore. C'est fou, hein? Comment est-ce que par l'attitude, le fun, le plaisir, comment est-ce qu'il y a plein d'affaires, le fun qui vient se greffer à toi, puis qui viennent autour de toi, puis que par passion, tu développes, puis tu t'amuses, puis c'est vraiment nice. Vraiment cool. Ouais, ben moi, je pense chaude par-dessus cette année. Je laisse mes gars chasser ensemble. À cause du travail, je suis après faire des nouveaux essais. Demain, vous allez être au courant de ça parce qu'on lance de quoi, puis vous allez voir vers quoi qu'on s'en va. Mais, tu sais, quand on fait de quoi, vous commencez à nous connaître, là, on s'organise pour que ça se fasse bien, que ça soit bien fait. Fait qu'avant d'être certain, je voulais avoir un minimum d'expérience avec qu'est-ce qu'on va faire demain, malgré que j'en avais, là, mais je voulais être certain. Fait que tout ça pour vous dire, demain, il y a une bonne affaire, puis c'est vraiment le fun. Pour de vrai, juste des bonnes choses. Juste des bonnes choses. Ce matin, on va quand même faire un peu le tour de l'actualité. OK? Avant, je porte à votre attention ce matin le concours. Il faut que je vous le dise. Ma gang, mais tu ne le dis pas assez, tu n'en parles pas assez. Fait que on va en parler, c'est de ça. Comme ça, notre fameux concours ici qu'on fait pour les salines, OK? C'est le concours aménagement de salines. Je ne le dirai jamais assez, là, mais c'est un livre de bons commentaires qu'on reçoit tous les jours. Puis surtout d'expérience. C'est ça qui me fait capoter, c'est de voir toutes les façons que vous faites vos salines puis les résultats que vous avez avec ça. Ça nous permet, nous autres, d'avancer. Mais là, on fait un concours justement pour avoir vos impressions, avoir vos idées, avoir vos résultats, comment est-ce que c'est. Fait que le concours, c'est envoyez-nous votre histoire de succès avec les produits de la Ferme Monette et gagnez 4 aménagements de salines pour un an d'une valeur de 1 500 $. Ça peut être 10 aménagements, là, on s'organisera ensemble, ça, c'est pas un trouble, là. OK? Comment qu'on fait? Faites soit une vidéo, soit un court texte expliquant votre histoire de succès d'achalandage sur vos salines avec les produits de la Ferme Monette, avec photos à l'appui, parce que si vous mettez des photos, ça augmente votre chance de pouvoir être sélectionné. Puis si vous êtes sélectionné, la meilleure histoire va recevoir 1 500 $ de prix de saline que vous pouvez décider. Hein? Ce n'est pas moi qui décide, là. C'est vous autres qui allez décider. Puis une supervision et conseil toute l'année qu'on va pouvoir jaser ensemble de moi et toute mon équipe si vous en avez besoin. Fait que vous envoyez tout ça à steph.onjase@fermonette.com. Puis quand vous êtes inscrit, vous recevez. Brian, je peux-tu participer? Voyons, pas sûr. T'es bien plugué, Brian. Mais tout ça pour vous dire que ça va être vraiment le fun. Puis je pense qu'on va avoir du plaisir à faire ce concours-là. Mais je vous le dis, c'est une mine d'informations que vous nous envoyez. C'est vraiment le fun. OK? Fait que ça, c'est fait. Après ça, naturellement, sur Coach de chasse à matin, une couple de petites affaires le fun que je veux vous montrer, mais une qui nous ramène vraiment sur. Checkez bien ça. Ça, c'est une affaire, OK? Un agneau qui est pris par un aigle, vous irez voir ça. C'est cool. C'est cool. C'est impressionnant de voir la force de ces oiseaux-là. C'est un aigle royal. Des poissons qui tombent du ciel, vous irez voir ça à matin. Il neigeait en Alberta. Changement climatique, fait chaud. Pas sûr qu'il fait chaud, moi. Vraiment pas sûr qu'il fait chaud. Fait que, vraiment, c'est pour. Attendez une minute, là, je reçois un téléphone. Je sais être sûr, je pense que j'ai accroché le piton, je n'étais pas correct. Comme ça. OK, c'est beau. Je vais rappeler après. Mais il neige en Alberta un matin. C'est fou, hein? Ça arrive, dans les montagnes, ça arrive. J'ai d'autres photos à vous montrer. Le gars, il a fait un saut un matin quand il est rentré dans son. C'est hier soir. Il sort de son camp, puis ça ressemblait à ça. Là, il fait « Allô tout le monde! » Mais même, tu sais, ça dépend souvent de
de la hauteur où est-ce que tu es, tout le kit, mais d'un roulotte un matin, ils ont fait un bon 4-5 pouces de neige, là, quand même. Hein? C'est quand même impressionnant. Elle vient voir son maître à tous les années. Ah, une belle pêche chez Sécorel, chez des amis, vous les connaissez. On va probablement, je n'ai pas eu le temps de parler à Nick encore, là, mais on fait notre événement là tous les années. Là. On va faire ça encore cette année. Fait que si vous n'êtes pas, vous n'avez pas réservé, ben allez réserver. C'est un petit week-end bien cool. Là, on pêche, on chasse, on parle de gun, puis on s'amuse. Probablement cette année, il faut que je vérifie avec Nick, mais on va peut-être faire. On avait fait des cliniques de tir. On va peut-être faire une clinique de pigeons d'argile aussi cette année. Fait que on verra comment ça va aller, là, mais je vais vous tenir au courant, c'est bien sûr. Ouais, Martin, il dit changement climatique. C'est drôle, hein? On ne sait pas hein, si c'est tant que ça, puis si c'est pas tant que ça, puis si c'est pas. C'est beau. Si on regarde avec les feux, là, un matin, je faisais le tour des feux, puis. Attends, on va aller voir le matin. Que ça a de l'air. Je l'avais sorti. Ah, ça, c'est de la NASA. Comme ça. Que ça a de l'air les feux le matin, on va s'en aller au 17 parce que si on s'en va, tasse un peu. Tasse un peu. One day, comme ça. Le 20. Comme ça. Qu'est-ce que ça a de l'air, le Québec ce matin? Je sais que. Vous collez que ça brûle encore, hein? Je sais que. Oh, c'est reparti ici en haut en plus. Tabarouette, hein? Ça lâche pas. Ça lâche pas. Encore sur Val d'Or, proche de Val d'Or. Je ne sais pas le bel Scuvillon que ça a l'air. Ils veulent. Ça s'enligne qu'on ne pourra pas monter bien. Hein? Je sais que moi, pour la route du Nord, c'est fini. Là. Ils nous ont dit que c'était terminé. Que cette année, on sautait par-dessus. Puis même à Lebel Scuvillon, là, avec le mauvais temps avec le beau temps qui s'en vient. On n'est jamais content, hein? Mais c'est proche, c'est pas mal proche de la ville, ça. Ouais, ben, je vais être franc avec vous autres, là. On va aller voir Val d'Or. Je vais être franc avec vous autres, j'étais un peu. Hier, j'écoutais la ministre parler, là, j'ai fait peur d'avoir peur, parce qu'elle a fait un commentaire hier qui m'a. Hey, tabarouette, hein, ça bouge. Elle a fait un commentaire hier qui m'a. Elle dit c'est plus facile de gérer du monde que gérer des feux de forêt. T'sais. Fait que là, ben, tu parles d'une industrie qui roule. Nous autres, tout roule alentour de la faune, puis de la flore, puis de la forêt, puis bien des affaires. En tout cas, notre industrie est de même. Fait que je me suis dit, c'est peur d'avoir peur de la peur. Mais là, un matin, il faut que je sois franc avec eux autres que c'est arrêté ici, puis c'est reparti. Le problème, c'est que ça brûle au sol tout le temps. Hein? C'est ça le trouble. Puis que là, vu que c'est juste en bas du Waco. C'est ça le problème, c'est que des feux de même, là, ils vont être actifs jusqu'à l'automne. Fait que là, ben, si le moindrement, tu as une accalmie et tu as un peu de beau temps, ben là, ça va redécoller. C'est un estique de temps, puis ça n'aura pas de bon sens. Fait que c'est ça. Tout cette île, il n'y en a plus. Là, il est arrêté. Bon, ben écoute, on n'a pas le choix. Hein? Ça a l'air que c'est comme ça. Il faut vivre avec. Il y en a un petit ici en bas. C'est où, ça? C'est proche des Laurentides. Ben oui, toi. Fait que c'est ça. Fait que soyez prudents si vous allez en forêt, vérifiez. Ils commencent à refarmer le Québec un peu partout à cause de ça. Donc, puis je le sais là, qu'il y a une partie des feux, c'est les humains. L'autre partie, c'est les feux, c'est les éclairs. Hein, je vous l'ai montré. Quand il y a un orage qui passe, là, c'est mortel. C'est mortel pour la forêt. Puis là, ben, ça n'arrête pas de sécher. On ne passera pas à travers ça. Ben. Oui, ben c'est ça. Ça fuck un peu. Regarde, comme nous autres, là, on était supposés aller, on montait en haut, on montait dans le nord. Puis nos affaires, on s'en va, on a viré ça de bon, on s'en va au sud. Là, on va monter dans le bout de. On va s'en aller dans le bout de. On s'en va au lac Ontario. Fait que, pas le choix. C'est comme ça. Il faut vivre avec ça. Mais Colin, hein, depuis la COVID, là, c'est bang, bang, bang. C'est un en arrière de l'autre, ça lâche pas. Donc, que veux-tu? OK. Je te rentre dans mes questions déjà. Avant de faire la grande nouvelle. Ben oui, je suis rendu dans mes questions. OK, parfait. Patrick m'a posé. Attendez, je vais aller vous lire sa question. J'ai trouvé ça vraiment sweet. Qu'est-ce qu'il m'écrit comme ça? C'est ça. Il marque. Et salut, je viens de regarder ton genre sur le RUT, puis il dit plein de bonnes informations, merci. Mais j'ai une question. Hier, je suis allé à ma bête et j'ai trouvé 2 arbres avec l'écorce arrachée, avec des profondes traces de griffes dedans, puis un paquet de petits arbres cassés. Je me doute que ça doit avoir lien avec le RUT, mais c'est quoi la signification?
qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allé me chercher des phéromones, puis il dit, je veux voir comment est-ce que ça va être. Ben, en fait, c'est drôle parce que Pat me pose cette question-là, puis je tombe direct là-dessus sur le site de Long Range Hunter. Pierre, il montre ça. Il est à la chasse à l'ours. Puis il montre ça. Regardez les coups de griffe, l'arbre, les écorces arrachées. Puis ici, la même affaire. Regardez comparativement à sa main. Ben, c'est les dominants qui font ça. Ils marquent leur territoire. Ils sont après préparer leur accouplement. Puis ils sont après marquer leur territoire. Puis souvent, ils vont faire ça en entour des places où les femelles vont venir, où est-ce qu'ils veulent impressionner les autres mâles. Donc, en entour de vos appâts, vous allez trouver ça. C'est hyper impressionnant. Puis quand il fait ça, c'est parce qu'il veut montrer qu'il est le big boss. Okay? Il veut montrer que lui, il est capable de prendre la place. Il urine partout. C'est un peu le même phénomène qu'on a avec les cervidés. Par contre, les mâles, eux autres, ils vont se frotter les glandes. Okay? Ils vont se frotter. En fait, on dirait qu'ils se frottent les couilles, là, mais ils vont rentrer dans des buissons puis ils essayent de laisser le maximum de leur odeur dans ces endroits-là pour pouvoir justement laisser en masse de signes pour montrer c'est lui le boss. Fait que, deux affaires qui est cool. Quand tu trouves ça, ça veut dire que tu as un beau mâle dans ton coin. Puis là, on rentre dedans. Là. Il commence à faire ça en masse. Là. On n'a pas 10 jours. Là. OK? Puis après ça, là, c'est là que tu peux provoquer. Là, tu peux provoquer avec de l'urine de femelle puis tes phéromones. Vous allez voir, c'est impressionnant comment est-ce que ça les rend. Puis, je ne sais pas si Yann, il l'a mis. L'ours à Jen, il rentre directement là-dessus. Il passe le drum, là, puis il s'en vient, puis il est sur la ligne d'odeur, puis il est sur la ligne d'odeur, puis il est sur la ligne d'odeur, puis il s'en vient directement sur les autres. Yann, il l'a filmé. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On pourra vous le montrer, là. Mais, puis Jen a fait un coup, puis il écrase direct là. Donc, on est dedans. On est drette dedans. On est dans le meilleur du meilleur, là, ça commence là. Il y en a qui m'ont demandé, là, tu as de l'air à pas, tu sais, je vous l'ai dit au début du show, tu as de l'air à pas vouloir y aller cette année. C'est simplement que c'est juste le temps qui me manque un peu cette année pour le printemps. Puis, je fais d'autres choses aussi, tu sais, je pêche beaucoup là, de ce temps-là. J'ai un fun noir à faire du souper. J'ai un fun noir à tirer du fusil. Je manque de temps. Puis je manque de air lousse. Fait que faut que j'essaye de tout combiner en même temps. Mais c'est simple de même, c'est juste pour ça. Puis pas que j'aime pas la chasse à l'ours, mais j'en ai fait plus qu'à mon tour. C'est juste pour ça que cette année, juste des priorités un peu différentes. Ça n'empêche pas que mes gars, ils sont là-dedans, puis les gars, eux autres, ils capotent là-dessus. Puis c'est bien correct, là. C'est bien correct. Mais je suis supposé aller faire les salines avec eux autres. Puis en fin de compte, Sam, il va avec Yann. Fait que mes deux gars montent sur le territoire à l'Orignal. Puis ils vont en chasse à l'ours en même temps. Fait que moi, je m'en vais juste faire d'autres. Vous allez le voir en fin de semaine, je m'en vais parce que avec l'âge, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus parce que je m'en vais dans les Rocheuses cette année. Puis on s'en va aussi, on a pas mal de chasses qui s'en viennent et je vais vous dire où est-ce que je m'en vais aussi après, là. Vous allez voir. OK? Fait que c'est ça. C'est juste une question de choix et une question de temps. On ne peut pas tout faire. Il faut que je travaille aussi à travailler ça un peu. Là. C'est juste ça. Tu connais pas le lac. Puis il dit, t'arrives, c'est Elise qui me demande ça. Elle dit, tu t'en vas à une place, tu connais pas le lac, y a-tu de quoi que tu prends puis que ça va marcher? En tout cas, que ça va bien prospecter ton lac. Ben, c'est ça le mot magique, c'est prospecter. Fait que, tu sais, au-delà d'avoir de quoi qui va marcher, ben, faut que tu fasses ta prospection. C'est la même affaire que la chasse. Fait que faut que tu trouves tes structures, faut que tu trouves tes pointes, faut que tu regardes comment est-ce que tes structures ils sont faites. Puis une fois que tu vas avoir trouvé ça, là, j'ai trois affaires. Trois affaires que c'est immanquable, que ça me permet de faire le tour de tout. OK? Première affaire, la bonne vieille bobite, OK, que tu attraches. Puis si je doute que ça va être un lac avec du brochet, je vais prendre la même bobite parce que là, elle peut faire pour la truite, elle peut faire pour le doré, puis elle peut faire pour le brochet en même temps. OK? Si je la laisse aller sur une structure au fond avec un petit plomb en avant, j'ai des chances d'accrocher une grise avec. Fait que ça, c'est vraiment multi-espèces. Sauf que je vais utiliser une bobite qui est en acier, OK, comparativement à celles-là qui sont en nylon. En nylon, pas en nylon, mais en fluocarbone, c'est bon là, pour le doré, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un brochet qui snap ça fait tout, puis c'est parti. OK, tu le perds. Tandis que, mais ils sont durs à trouver. Hein. Celles en acier, là, ils sont super durs à trouver. Ça, c'est un de la gang qui m'avait fait ça, qui suit le show, qui m'avait envoyé ça. Je ne me souviens pas du nom du monsieur.
D'habitude, il me parlait à tous les ans, puis là, je n'ai pas eu de nouvelles cette année. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai. Puis si le monsieur m'écoute, by the way, je suis dû pour refaire mon stock. Il faudrait qu'on s'en reparle. Mais première affaire, la bobite. Deuxième affaire, le fameux jerkbait, OK, que tu vas lancer, puis que. On va prendre lui. Non, on va prendre celui-là. On va vous montrer celui-là. Bon, on va prendre lui. Ça va être moins de trop. Le fameux jerkbait, OK, le poisson nageur, OK. Tout dépendant de la bavette en avant, tu vas aller chercher de la profondeur, mais les petits poissons nageurs, c'est tout le temps bien populaire. Bon, j'en ai un ici, je vais vous montrer les différences de bavettes. Là. Regardez lui, là, la bavette est plus prononcée. OK, on le voit. Puis celui-là, ben, il l'est moins. Fait que celui-là, il va aller moins creux que celui-là. Fait que ça, c'est super chanceux et efficace. Naturellement, pour être sûr de ne pas manquer mon coup, cette couleur-là est malade. OK, pour de vrai, là, des résultats vraiment fous avec ce poisson nageur-là. Fait que, tu sais, mettons que c'est mon numéro 2. Mon numéro 3, c'est la bobite. Ça, c'est mon numéro 2. Mais mon numéro 1, là, quand je rouvre un lac, là, je ne sais pas. Ah, s'il est poigné dans mon coffre. C'était pas prévu, ça. Celle-là. De même ou de même. Ah, voyons donc, j'aimerais ça qu'il se décolle. C'est sûr, on va me le piquer dans le doigt. S'il est poigné. Ah, je vais être capable. Bougez pas. Ah, il faut que je vous le montre. Bougez pas. Comme ça. Et voilà. Le fameux bigot. Ça, là, c'est mon numéro 1 de tous les temps, qu'il soit argent, blanc ou chartreuse, OK, dans différentes grosseurs, OK. C'est vraiment mon numéro 1 dans tout. Quand j'arrive sur un lac, puis je ne le sais pas, puis que le doré mon pas, puis que la mouchetée n'est pas sûre, ça de suite. Le blanc, là, il est malade là. Je n'ai pas tout emmené, mais le petit blanc là, que je vous ai montré, là, ça en fait partie d'un. Celui-là, cette grosseur-là, mais en blanc. Fait que, tu sais, si tu pars avec ces trois affaires-là, donc, tu sais, avec la bobite, tu vas mettre un verre, tu peux mettre une sangsue après. Avec un poisson nageur, tu peux aller caster tes barres, tu vas passer ces structures, tu vas aller. Puis s'il n'y a rien qui pogne, mets-toi un bigot, fais le tour du lac, puis ralentis, puis go, puis tu vas avoir du fun. Puis naturellement, ben moi, je suis un fan fini de mettre des odeurs dessus. Fait que tu sais, je vais venir mettre mon gel déparlant dessus. Puis après ça, ben, je laisse aller ça, puis je vais comme ça. C'est comme ça que je travaille. Élise qui m'a posé cette question-là. OK, je vais faire ça tout de suite. J'ai Louis qui m'a demandé comment est-ce que tu aiguises tes couteaux? Qu'est-ce que tu prends pour aiguiser tes couteaux? Bon, la première affaire, là, naturellement, vous avez tout le temps ce que le coutelier ou la compagnie de couteau va vous avoir donné une coupe dessus. OK? Si pendant que tu travailles avec ton couteau, tu perds ta coupe, OK? La meilleure affaire pour y redonner sa coupe, c'est ça. C'est un fusil. OK? On appelle ça un fusil en cuisine. Ce que tu fais, c'est que tu vas le passer dessus de cette façon-là, juste pour y redonner sa coupe. OK? Fait que moi, ça, c'est dans mon bac de chasse. Quand, mettons, j'arrange mon orignal, je coupe en quartier toutes mes affaires, j'en ai un. Puis tu fais passer ça de même dessus, ça ramène ton fil, OK? De ton couteau. Si vous n'avez pas ça, alternative numéro 2, tu as ces petits outils-là que tu peux acheter. Puis ça, ben, tu as ça ici qui peut te redonner ta coupe. Bougez pas, là, moins que ça. Tu as ça ici qui peut te redonner ta coupe. OK, s'il est bien magané. Puis, dedans, tu as une queue de roue aussi, pareil. OK, dans ce genre-là. Fait que c'est la même affaire. Tu vas venir juste le passer dessus. Puis, tu vas y redonner ta. Je que le passer comme ça. Tu vas y redonner ta coupe. OK? Puis ça, ceux-là sont bien faits parce que les petites coches qu'il y a là, tu peux te servir de ça aussi pour aiguiser tes hameçons en pêche. Fait que ça, c'est un bel outil, c'est le fun. Tu traînes ça dans tes poches, tu traînes ça dans ton sac à dos, c'est pas bien gros. Puis en plus, lui, il est bien fait parce que c'est un outil de survie. Tu as ta pierre de magnésium dedans. C'est bien fait, ça. C'est une belle gogosse. OK? Mais, t'as pas ça, puis t'as pas ton fusil, qu'est-ce que tu vas prendre? Vous ouvrez votre vitre de truck, là, puis le bord de votre vitre de camion, là, OK?
Fais juste passer ta lame le long de ta vitre de truck, ça va redonner ton fil. OK? Ça va redonner ton filet. Viens m'écrire, Louis, je vais vous le donner, la marque de ça, là, où est-ce que j'ai pogné ça. OK? Venez m'écrire sur Steph là, ou sur le site, puis je vais vous l'envoyer. OK? Mais sur une vitre de pick-up, tu descends ta vitre, là, tu fais juste passer ta lame dessus des deux centres, parce qu'il faut que tu viennes chercher ce côté-là de la lame, puis l'autre côté de la lame. OK? Juste ça vitre, tu vas voir, ça va te redonner ton tranchant. OK? Fait que là, tu gardes ton tranchant avec ça, puis tu n'auras pas de problème. Après, quand il est vraiment magané, puis que là, tu veux faire une job de pro, ben là, tu as ces machines-là qui existent, OK? C'est les Work Sharp, OK? Puis tu as déjà toutes tes angles. C'est une petite machine électrique que tu branches, OK? Puis tu as déjà toutes tes angles. Fait que ce que tu fais, je vais juste à tout bien vous le montrer, là. Tu fais juste venir insérer ta lame dedans comme ça, puis le ruban va y donner, puis tu as différentes forces de ruban. Fait que, en fait, la grosseur du ruban. Fait que t'en as qui est plus rude, t'en as qui est plus fin pour juste finaliser. Puis une fois que c'est fini, par exemple, une fois que tu as fini avec ça, il faut absolument, absolument, absolument que tu viennes de passer sur ton fusil. Puis là, tu vas venir redonner sa coupe. Ça enlève les petits brins de métal qui restent. Mais ça, avant n'importe quoi d'autre, le fusil, c'est plus important. C'est la meilleure patente que tu peux avoir pour lui donner tout ce que tu as lui donné comme coupe. Puis tu vas voir, tu ne seras pas obligé de l'aiguiser à grosse. Aussitôt que tu vois que tu perds un peu ta coupe, tu fais que le repasser sur ton fusil. Vous voyez, quand vous voyez, ne pas chauffer l'acier avec une strap et moteur. Je le sais, Eric, je fais attention. OK? Parce qu'Éric a raison. Le problème de ces petites machines-là, OK, c'est que ça fait une bonne job, mais il faut que tu le passes vite parce que tu vas passer à travers. En fait, la meilleure affaire à faire, un couteau de même, là, on va parler des couteaux d'Éric, OK, matin, là? En fait, un couteau comme ça, quand Éric te le fait, il coupe en tabarouette. OK? Fait que la job est bien faite. Fait que là, pendant que tu vas chasser, si tu fais prendre ton fusil, à moins que tu guides, ça devrait être bon pour faire un cibole de bout, puis tu vas garder ta coupe, OK, de ton couteau. À la fin de la saison, tu appelles Éric, puis tu lui dis, je te renvoie mon couteau, vous mettez ça dans la poste, vous y envoyez, il va tout vous faire votre fil, puis ça va être parti, puis ça va être fait, puis ça va bien aller. Éric, je suis correct de dire ça? Viens me le dire. En tout cas, il fait souvent les couteliers, ils offrent ce service-là. Fait que vous allez pouvoir ordonner le tranchant, surtout quand tu te grêles. Fusil excellent. Merci, Éric. Mais ça, OK, de les refaire faire, de le rapporter, puis d'aller le donner au coutelier qui vous le refasse, ben, c'est la meilleure affaire. OK? Moi, en tout cas, c'est les façons que j'utilise pour pouvoir donner. Ouais, Elgil, il dit, ouais, et tu fais comme mon beau-frère aussi, t'emmènes plusieurs couteaux. Ouais, c'est ça, il y a ça aussi. Mais tu sais, en fait, normalement, avec un couteau comme ça, faut que tu fasses attention. Là, tu t'en vas pas couper des branches, tu n'en vas pas faire ça. Ton couteau de chasse, c'est pour jouer dans la viande, c'est pour éviscérer. Tu peux avoir un autre couteau à ta ceinture pour faire n'importe quoi, mais ton couteau de chasse, ça reste ton couteau de chasse. OK, on s'entend. Fait que ça, c'est fait. J'espère que ça répond à ta question, Louis. Puis si vous avez des questions sur le petit outil, là, venez m'écrire. Moi, vous le trouvez, puis je vais vous l'envoyer. Richard m'a demandé comment je pourrais garder mes chevreuils parce qu'il coupe le soya. Moi, je chasse dans le bois, mais les champs d'entour de chez nous, c'est du soya. Puis il dit, coupe le soya au mois d'août, puis je chasse octobre-novembre. Y a-tu de quoi à faire? Une affaire qu'il faut que tu comprennes, si tu as du bois, ils vont rentrer dans ton bois. OK? Si tu as fait tes aménagements de saline, première affaire, c'est bon. Deuxième affaire, après, c'est les appâts que tu vas faire qui vont les garder là. Puis ce que ça prend si tu veux compétitionner le soya, n'oublie pas une affaire, c'est même qu'il coupe au mois d'août, il va en rester du soya. Fait que tu vas les garder normalement jusqu'à mi-septembre. Les 2 semaines qui te manquent après, là, les feuilles changent de couleur, ils deviennent plus hauts, ça tombe à terre. Là, tu embarques avec des protéines. C'est là que ta moulée est bien, bien, bien importante. Que là, tu embarques avec tes protéines parce que du début octobre jusqu'à la 3e d'octobre, tu as une grosse baisse d'achalandage. La raison est simple, c'est que la bouffe tombe du ciel. Fait que quand la bouffe tombe du ciel, là, ils ont de la bouffe partout. Fait que là, il faut que tu laisses passer ça, que les feuilles sèchent, qu'ils soient moins attrayantes, puis qu'ils rentrent. Mais si tu leur as mis des protéines avant, exemple à mi-septembre, puis que là, ils savent qu'ils sont là à côté de ton champ de soya, là, tu vas les garder, ils vont s'en souvenir, puis là, ils vont repasser, puis là, tu vas avoir une chance de les garder. C'est la façon que je travaille, mon Richard, quand je fais ça. OK? Marco m'a demandé comment est-ce que tu ajustes un fusil. OK? J'en ai déjà parlé, mais
on a peut-être des nouveaux adeptes. Première affaire, là, le truc de la paille. OK? Regardez, sur mon fusil, j'ai mis une paille. Quand tu prends ton fusil, tu l'accotes, OK? Tu viens chercher, tu regardes dedans, OK? En appuyant ta joue, quand tu es prête, tu devrais bien voir tes deux billes bien alignées, OK? Ça, je ne sais pas si vous allez le voir. Hein. Je suis capable de vous le montrer. Regardez, la paille est là, puis de l'autre bord peut-être. C'est du stock faire ça matin. Hein? En tout cas, tu regardes, comme ça. Oh, on va être pas pire. OK? Mais tu regardes dans la paille, puis tu es supposé voir tes deux billes bien alignées. OK? Quand tu rentres ton fusil, tout dépendant comment tu torques, tu vas voir si tu es trop à gauche, trop à droite, comment est-ce que c'est. Là, ça, c'est la première indice, de savoir comment est-ce que ton fusil rentre. OK? Fait que là, pour corriger ça, tu as deux affaires. Ah non, c'est pas vrai. Ah ouais, c'est tu as, ça, c'est pas une pièce hein, qui te met dans tes affaires. C'est une pièce pour casser ton fusil, pour le tasser sur ce bord-là. Si tu la mets sur ce bord-là, il va tasser sur le côté droit. En bas. En haut. OK? Ça vient s'insérer ici en dedans. OK? Directement après ta tige. La place est toute faite pour le mettre dedans pour casser ton fusil. OK? C'est la première affaire. Tu peux venir aussi mettre des ajustements ici qui va comme ça ou comme ça. OK? Fait que tu peux jouer gauche-droite au bas que tu viens mettre ici. Tu fais que défaire ton pad puis tu viens jouer avec ça. Après ça, la longueur de ton fusil, c'est important. Comment est-ce qu'il va rentrer? Comment est-ce que tu vas rentrer dans tes billes? OK? Ben, tu as, j'aurais dû défaire, là. Ou je vais pas faire des niaiseries matin, pas que ça fasse beding badang. Mais tu as aussi des pads d'ajustement que tu peux venir mettre. OK? C'est des petits pads comme ça. OK? Puis, tu peux venir rallonger ton fusil ou des fois, il vient avec, tu peux en enlever. Fait que tu peux, tu sais, si tu as des grands bras, des petits bras, peu importe, tu es capable de venir mettre des spacers qui vont fitter directement sur ta crosse. Puis là, ben, à partir de là, tu vas être capable de, quand tu vas rentrer ton fusil, ben, tu vas bien le rentrer. Après ça, c'est les techniques de tir qui vont rentrer, qui vont te dire comment est-ce que c'est. Ce qui est bien important là, quand tu tires, c'est de tout le temps le rentrer à la même place, de ne pas jouer de gauche à droite. OK? Fait que, tu sais, le truc, c'est de viser un peu en haut. Tu viens bien appuyer ton muscle sur le dessin. Tu rentres dans ton fusil, puis là, tu rentres dedans. OK? Là, moi, avec ma paille, on dirait que je ne suis pas bien casté avec. Là. Mais là, tu rentres dedans. Ah, là, c'est parfait. Mes deux billes sont bien alignés. Puis là, ben, tu vas être certain qu'avec ton fusil, quand tu le prends puis tu le tires, il va être bien ajusté pour toi. Puis que là, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème à faire tes tirs puis à pogner tes oiseaux ou à pogner tes pigeons. OK? Oui, même chose que le A400 Louis. Ils ont tout ça. OK, Beretta, là, puis la majorité des fusils, ils ont toutes les patentes d'ajustement dedans. Charles, il dit que ma bouche ne marche pas avec le son, mais ça, des fois, c'est Internet qui fait ça, c'est pas moi, là, OK? Fait que c'est ça. On arrive au bout de notre émission quotidienne. Et ce matin, ben, en fait, ça s'est réglé hier. Ça faisait quelques semaines qu'on parlait avec la compagnie parce que Beretta fait des acquisitions de compagnie, OK? Puis, après avoir parlé avec la gang de Beretta, ils voulaient que on va tirer des balles normaux. C'est simple de même. OK? On va arrêter de s'en aller en entour du pot, là. OK? Ceux qui ne connaissent pas Norma, c'est une compagnie suédoise, OK? Que ça fait 100 ans qu'elle existe. Et, on va vous montrer ça ici. Comme ça. Ça fait 100 ans que Norma existe. OK? Ils sont 120 ans, en fait. OK? Moi, j'ai tiré beaucoup. Le boulet qui a mis Norma sur la map, ça a été le Oryx. OK? C'est un excellent boulet, courte et longue distance. Mais après ça, ils ont fait plusieurs autres boulets. En fait, bien entendu, les compagnies de munitions, leur développement, c'est par rapport à la guerre, par rapport à l'armée. Mais après ça, Norma s'est enligné vraiment vers la chasse.
Donc, il y a l'Académie Norma. Ils font aussi beaucoup de balles pour les 22. En tout cas, ils touchent à toutes les sortes de munitions. Là. OK, j'ai même été surpris. Ils ont de la balle de fusil que je ne savais pas. OK, ce qui s'en vient présentement, ben, je suis content parce que quand je suis allé à Las Vegas, j'ai su que la Bond Strike va arriver. Donc, c'est un excellent boulet courte longue distance pour l'orignal. Tu as la Whitetail pour le chevreuil, puis tu as la Oryx qui fait tout aussi. En tout cas, je vais avoir la chance de les essayer puis de vous en reparler pas mal, de vous dire comment est-ce que c'est. Ils ont une affaire comme 300 calibres là, qui font des munitions. C'est très, très, très de qualité, OK? Norma, là, quand tu connais ça, ils ont de la 30-30, inquiète-toi pas. Là, c'est de voir qu'est-ce qui va rentrer au Québec, mais au moins, là, en sachant que quand Beretta achète une compagnie, il s'organise que ça soit bien distribué. Puis là, ça nous donne ça de plus, parce qu'avant, Norma était distribué par plusieurs agences, puis c'était fait, peu importe, là, tu sais. Mais là, en sachant que c'est Beretta qui s'en occupe, Beretta Canada, là, je vais avoir la chance de pouvoir les essayer, de pouvoir tirer avec, puis surtout de vous dire où il y en a. Puis, ouais, là, tu sais, là, il t'appelle et il te dit Steph, on va faire ça de même. Comment est-ce que tu vois ça? Ouais, c'est correct. OK, vous savez, je suis grillé pour les essayer. Puis en plus, ça donne que je vais avoir. Mais on atteint une nouvelle carabine, ça court. Fait que ça va être cool. Puis, on va pouvoir essayer les boulets puis parler de ça. Puis il dit tu veux aller visiter l'usine? Ben non. M'en a un cheval, tu veux de l'avoine. Hein? Fait que moi et Yann, ça a été décidé hier, le 16 septembre, on part, on prend l'avion. Puis à moins que la guerre arriverait de quoi, là, mais on prend l'avion puis on s'en va en Suède. On va aller visiter l'usine de Norma. Fait que de là-bas, je vais vous faire des lives puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, un peu comme j'ai fait l'année passée quand je suis allé chez Beretta en Italie, puis qu'en plus, je suis allé chez Sacco. On s'en va en Suède, on va aller visiter ça là-bas pour vous montrer comment est-ce que c'est, que vous sachiez comment est-ce que c'est, puis que ce soit de comprendre. Puis c'est cool, si, là, on va dire ça de même, là, c'est vraiment cool. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir partir. Puis là, j'emmène Yann. Ils ont demandé à ce que Yann soit là. Fait que le kid, j'ai annoncé hier qu'on partait. Puis on a hésité, là, parce que ça donne dans le temps de la chasse à l'orignal, mais on s'est dit, on va aller là-bas. Puis là, ils ont dit, là, vu que ça donne dans le temps de la chasse à l'orignal, nous autres aussi, ça tente de venir à la chasse avec nous autres. Fait qu'on on va probablement aller chasser avec eux autres en Suède. On va aller chasser l'orignal comme j'ai fait en Finlande. Là, on va aller essayer l'orignal en Suède, voir comment est-ce que c'est. Puis, fait que c'est bien le fun. Bien le fun. Tout ça, je vous dis, on dit blesse, on est béni vraiment d'avoir la chance de travailler avec une compagnie comme Beretta qui nous font confiance et qui nous disent, allez-y les boys, amusez-vous, puis allez voir comment est-ce que c'est. Puis c'est grâce à vous autres aussi, là, OK, les répercussions sont avec vous autres de comment est-ce que vous aimez le show, comment est-ce que vous parlez du show, comment est-ce que vous... En tout cas, c'est vraiment cool. Fait que je vais vous tenir au courant prochainement des munitions Norma, quand est-ce qu'ils vont rentrer, comment est-ce que ça va être. J'ai hâte d'avoir mes boîtes pour pouvoir vous les montrer, pour pouvoir les essayer, vous montrer les balistiques, vous montrer comment est-ce que ça tire. Puis surtout, de pouvoir vous dire qu'est-ce qui va avoir disponible. Mais je me suis laissé dire qu'il va y avoir la 300 WSM. Donc, ils vont nous envoyer la 300 WSM, puis de la 270 WSM. C'est une compagnie de munitions. Fait que on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont en rentrer, mais là, c'est le temps. Là. C'est le temps d'aller parler à vos marchands et de dire, écoute, Norma s'en vient au Canada solide. On va en avoir au Québec. Si vous avez des munitions que vous voulez. Là, retenez 3 boulets, OK? Le Oryx, le Bond Strike, puis le Whitetail, OK? C'est 3 boulets qui sont adaptés pour le Québec, courte et longue distance. Fait qu'on va pouvoir en reparler puis revenir avec ça. Mais là, ils ont tous les calibres. Là. 300 calibres qu'ils font. Là. Fait qu'on va en avoir dans pas mal toutes les sortes, dans pas mal tout ce qu'on veut. Fait que, puis vu que les autres compagnies ont vraiment de la misère à s'approvisionner, on a vraiment de la misère à en avoir, que Beretta ait fait le move avec Norma, c'est juste du positif pour nous autres au Québec, en tout cas, qui pensent aux chasseurs, puis qui pensent de la façon qu'il faut qu'on soit approvisionné, puis que ce soit fait, c'est juste à notre avantage. Oui, inquiétez-vous pas, là, ça va fitter dans vos guns. Ça va-tu être correct pour la nouvelle Tikka T3X à mon chum? Oui, inquiétez-vous pas. En fait, que ce soit n'importe quelle munition qu'il faut que vous compreniez qu'il faut quand même vérifier comment la carabine va gérer le boulet. OK? Quand tu arrives avec des compagnies comme Norma, comme Sacco, on va dire, comme Nosler, on va dire, OK?
c'est leur spécialité de faire des boulets adaptés. Écoute bien, là, s'ils font des boulets là, qui ne vont pas bien, ils n'en vendront pas. C'est simple de même. Là. Fait que quand ils arrivent avec des boulets, il y a tellement de technologie juste dans le boulet, toute la façon qui est trimée, toute la façon qui est faite, le beau tail en avant, le poids, le balancement du boulet pour être sûr que ça fasse une bonne job, ils vont s'organiser pour que ça aille bien. Par contre, le match des deux, c'est tout le temps, à vous autres de vérifier. Mais c'est rare, à part, je vais vous dire ça de même, là, à part des boulets de moins bonne qualité, que là, c'est incertain comment est-ce que la performance que vous allez avoir. Quand tu commences à rentrer avec des compagnies comme Sako, comme Norma, ben, tu n'auras pas de misère. Tu n'auras pas de misère à avoir des bons, une bonne performance avec ton boulet. Ensuite de ça, bien entendu, ils font tous des boulets pour toutes les sortes de chasses. C'est à toi que si tu n'as pas, tu sais, au Québec, on ne se le cachera pas, c'est le même, là. On n'a pas des grandes étendues de tir à 5, 6, 700 verges. Fait que, tu sais, au Québec, là, 0,200, c'est pas mal le maximum qu'on va faire. Fait que c'est là qu'il faut que tu prennes les boulets qui vont faire ce job-là, 0,200. Puis là, ben, on va arriver avec ça, puis tu le quittes. Ben, Tony dit pourquoi que Norma, il y a de la poudre puis pas les autres? Ben, parce que les autres, s'ils n'ont pas de poudre, leur business n'avance pas. Fait que la quantité de poudre que Norma achète ou qu'ils font, là, je ne le sais pas. Je ne suis pas. Je ne connais pas encore assez. C'est pour ça que je m'en vais en Suède, là, pour répondre à ce genre de questions-là. OK? Mais comment est-ce qu'ils sont acheminés en poudre? Ben, tu sais, si c'est une compagnie qui fait des munitions, ben, ils vont probablement calculer le nombre de poudres qu'ils vont acheter pour les 5 prochaines années pour être certain de ne pas manquer. T'sais, moi, en tout cas, les bouteilles, moi, c'est de même. Je ne suis pas capable d'avoir de bouteilles, ben, j'en ai acheté pour 2 ans d'avance. OK? Ils vont créer des problèmes, même qu'à 2 ans d'avance. OK? Fait qu'eux autres, c'est la même façon, probablement, qu'ils doivent. Il ne va pas avoir de leçons à donner à Norma, là. Je ne pense pas. Là, fait que c'est une question de gestion, c'est une question de comment est-ce que ça se fait. Mais, Tony, pour de vrai, la façon, tu sais, quand c'est une compagnie de munitions, ben, ils n'ont pas le choix d'avoir assez de poudre. Si, sans ça, ça ne marchera pas bien leur affaire. Là, fait que c'est ça. C'était ça la super nouvelle pour nous autres. Ben, on est bien contents. Il faut juste dire ça de même. On est 5 nuages. On est 5 nuages depuis hier soir. Vraiment, vraiment. Fait que je vais pouvoir vous parler après ça des balistiques, puis de comment est-ce que c'est, puis de toute la patente, puis je vais vous montrer là. Puis je vais vous tenir au courant de qui en rentre, puis comment est-ce qu'on va en avoir. Mais là, c'est le temps. Si vous allez dans les boutiques, puis vous voulez avoir des munitions qui sont adaptées à vous autres, bien là, vous savez que Norma arrive au Canada. C'est le temps de les commander. Puis, tu sais, je vais vous dire de quoi, là. Il y en a des calibres, OK? S'il n'y en a pas, ça va. Venez me parler. OK? Si vous avez de la misère avec vos calibres, vous me le direz. Puis je vais m'organiser avec vous autres pour être certain que vous puissiez en avoir. Puis vous dire qui va en avoir. Parce que là, après ça, c'est de la business. Hein? Tu sais, je vous dis ça de même. OK? On va mettre ça clair matin. Là, OK? C'est de la business. Là. Bon. Toi, tu es une boutique. OK? Puis là, de la façon que ça s'enligne là, ils ont des commandes de fait depuis 2021. Tout leur stock n'est pas rentré depuis 2021. Puis s'ils cancellaient le commande de 2021, OK, ben, ils ne seraient pas honorés pour les commandes qu'ils font en 2023. Ça vous donne une idée, là. OK? Fait que le problème présentement des approvisionnements, ça fait partie de ça. Fait que si ils ont passé des commandes en 2021, 2022 qui n'ont pas été livrées, là, ils se font dire par les compagnies, tu vas être livré peut-être. Moi, mais dis-moi si je vais être livré. Je ne peux pas te le dire. Fait que là, la boutique est poignée. Là. La boutique est poignée parce qu'elle a des stocks qui s'en viennent de 2 ans. Il ne veut pas. Puis, tu sais, il faut que tu supportes ça. Là. Ça va vite acheter 100 000 $ de balle d'une boutique. Là. OK? Fait que la boutique ne veut pas supporter ça. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que, exemple, je le sais que Norma, ça rentre. Là. Il va en avoir dans les entrepôts. OK? Mais les boutiques vont retarder un peu à commander. Pourquoi ils vont retarder à commander? Parce que s'ils se font livrer des balles en juin, juillet, bien là, ils ne veulent pas se ramasser avec des overstocks parce que là, il y en a à Toronto d'arriver. Fait que là, ben, moi, à partir de quand les munitions vont être dans l'entrepôt, je vais pouvoir vous le dire. Là, ça va être à vous autres de faire la demande, de les commander, puis de les faire rentrer. Puis là, vous verrez comment ça peut se faire. Mais là, c'est une question de business. C'est ça qui se passe présentement dans l'industrie. Que ce soit Cabela's, Canadian Tire, Sale, Ecotone, Pro Nature, nommez-les toutes, là, ils sont tous poignés de même.
Ils ont des commandes qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont rentrer. Puis là, tu as d'autres compagnies qui rentrent du stock en disant, nous autres, on en a. Là, il faut qu'ils prennent la décision. La décision, elle ne sera pas compliquée. C'est vous autres qui allez la prendre. C'est vous autres qui allez dire, commande-moi-en. OK? Parce que s'il en commande, si vous n'avez pas vos boulets, si vous ne pourrez pas aller à la chasse, c'est pas compliqué. Là. Fait que c'est là que la game, elle joue. Fait que là, ben, commencez, quand vous allez aller dans une boutique, ça rentre, ce boulet-là. OK? Ça rentre, cette munition-là. Commencez à aller demander. As-tu reçu du Norma? Va-tu avoir du Norma? Puis là, ben, vous allez voir comment est-ce que c'est. Parce que dans les 2 dernières années, ce qu'on achetait, je vais vous les montrer, les boîtes. J'ai des boîtes, moi, de 300 WSM. Là. Je ne peux pas tirer que ça. Le boulet ne fera pas le job pour moi. Là. OK? Je les ai achetés, il n'y a pas de choix, il y avait que ça. Fait que là, ce qui va rentrer, ces balles-là, moi, ils tirent au champ de tir. Mais là, ils vont rentrer des bonnes balles. Puis là, moi, être correct quand je vais aller à la chasse. C'est drette comme ça que ça se passe. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Non, pas à date, Maxime. C'est pas v'là 3 semaines, c'est v'là 2 ans que ça a sauté. Maxime me demande, j'ai entendu dire qu'on va devoir attendre pour avoir plus de délai pour la nouvelle SACO 90, car leur approvisionnement en acier en Ukraine a été sauté v'là 3 semaines. C'est pas v'là 3 semaines, c'est v'là 2 ans. OK? J'étais là. Je peux t'en parler. Puis là, présentement, SACO n'est pas capable de produire. Ils peuvent répondre à 40 de la demande mondiale. Fait que là, ce qui rentre, ils font les calibres les plus populaires. OK? Puis ils livrent ça. Là, présentement, ils ont fait les shorts, OK? Parce que c'est toute une chaîne de montage, là, OK? Fait que là, ils ont fait les calibres short, 308, 6.5, dans ces calibres-là, OK? Là, ça commence à rentrer. Le deuxième qu'ils font, c'est les longues, OK? 308, c'est là-dedans qu'ils s'en vont. Puis après ça, ils vont rentrer dans les médiums, 3006, 270. C'est comme ça, là. C'est drette de même. Fait que là, ce qui rentre, ben, c'est ce que les boutiques ont commandé. Puis là, ben, ils leur disent, on va voir ce qui va rentrer, puis c'est tout. Là, Luc, il a commandé mon chum là, qui est avec moi chez Beretta. C'est lui qui est le directeur des opérations au Québec. OK? Puis, oui, c'est ça. Dante en a reçu des 90. Mais si je ne me trompe pas, à moins que je me trompe, là, que je ne suis pas des dernières nouvelles, parce que là, peut-être que je n'échappe pas en fin de semaine, là, mais à date, c'est 5 des calibres 308, 6.5 qui rentrent dans 90. Puis les autres, là, bon, ben c'est ça, un vrai bijou. Oui, je le sais, Maxime. Mais là, à date, les longues, là, c'est les longues qui s'en viennent. Bientôt. Ça s'en vient. OK? Fait que c'est ça. Puis oui, quand vous allez dans les boutiques, vous pouvez commencer à les demander. Il y en a qui en ont rentré puis qui les ont déjà en main. Puis vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils ont de l'air puis comment est-ce que c'est. Puis les munitions, c'est la même affaire. Mais là, je vous le dis, une compagnie vraiment de qualité qui sont reconnues mondialement pour ça. Puis ici, ça fait longtemps que c'était de même. Bon, j'avais oublié mon walkie-talkie. T'as dans les gars, matin? Il est où? En tout cas, fait que, je sais pas si va mon walkie-talkie. Fait que c'est ça. Fait que c'est vers là que ça s'en va. Puis c'est comme ça que ça se passe présentement dans l'industrie. Il est ici. Il est dans mes poches. Donc, c'est ça. Fait que commencez à aller demander, préparez-vous pour vos chasses, allez voir. Je vous le dis, là, on est pas, c'est pas encore tout parfait. Puis allez, faites-les, là, allez dans Canadian Tire, allez chez Sale, allez dans les boutiques, puis vous rentrez, là, puis il y a des tablettes de vide encore, là. OK? Donc, ça rentre à la miette. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis, si vous avez des questions, steph.ojaz@farmonette.com ou bien sur le site de la Farmonette, petit bouton rouge, venez poser vos questions. Puis on se voit demain. Ciao tout le monde!